Bonjour à tous, une vidéo très importante par rapport à l'utilisation de MyGraph sur votre téléphone mobile. Avant de vous montrer comment télécharger l'application, il faut au préalable la configurer. Je suis ici sur mon compte, sur la page d'accueil de mon compte pour la préfecture d'Evry. Et vous voyez ici la liste des procédures pour cette préfecture et les procédures auxquelles je suis inscrit. Donc tout ce qui est vert ici, c'est des procédures auxquelles je suis inscrit et c'est du coup des procédures pour lesquelles j'aurai des SMS dès qu'il y a des créneaux disponibles. Ici, j'ai trois procédures où je suis inscrit à trois procédures. Donc si je veux être inscrit à uniquement une seule procédure, supposons que c'est la naturalisation, je dois aller me désinscrire des deux autres. Pour me désinscrire de l'admission exceptionnelle vie professionnelle, je vais cliquer dessus sur la liste à gauche et je clique sur se désinscrire. Donc là, je suis désinscrit de cette procédure. Je reviens sur la liste à gauche, je clique et j'ai encore ou je suis encore inscrit sur deux procédures. Euh, juste à côté, juste pour vous montrer, vous ne pouvez utiliser l'application que pour une seule procédure. Donc si par exemple je suis inscrit à deux procédures différentes, par exemple la naturalisation et l'admission exceptionnelle, donc je suis bien inscrit pour recevoir les SMS et les notifications. Par contre, pour faire marcher euh, une procédure sur l'application mobile, je dois choisir ici laquelle. Donc si je suis intéressé par la naturalisation à Evry, je vais cliquer sur utiliser dans l'app mobile. Et donc ici, j'ai des consignes pour redémarrer mon application. Donc pour bien faire, si je suis uniquement intéressé par la naturalisation et pour ne pas perdre des SMS pour rien, je vais aller me désinscrire de cette procédure. Donc je vais la chercher sur la liste à gauche, je clique dessus, se désinscrire et je reviens sur la liste. Donc là, je suis sûr d'avoir une seule ou d'être inscrit à une seule procédure, celle qui m'intéresse. Et à côté, j'ai le message que c'est bien utilisé ou c'est bien pris en compte dans l'application mobile. On va maintenant passer sur notre téléphone, sur Play Store. On va taper mygraph.fr. Vous allez voir sur le premier résultat, vous avez l'application MyGraph. Donc installez-la normalement. Et à la fin de l'installation, vous cliquez sur ouvrir. L'application prend quelques secondes à s'installer. Une fois sur l'écran d'accueil, vous devez vous identifier. Cliquez sur config, puis entrez votre login et mot de passe. Une fois vous identifié entré, choisissez 3 minutes pour l'intervalle, puis cliquez sur le guichet qui vous intéresse. Cliquez sur enregistrer et activer et vous aurez un message de connexion réussie en haut et en bas de l'écran. Cliquez sur le menu en haut à gauche, puis choisissez recherche. Le site de la préfecture s'est chargé et vous avez un rectangle tout en haut qui représente l'intervalle entre chaque tentative de MyGraph. Pour l'intervalle, il faut toujours se positionner sur 3 minutes. C'est le meilleur compromis qu'on ait trouvé pour l'instant. MyGraph va tourner en boucle et chercher un rendez-vous. S'il trouve un créneau, le téléphone va se mettre à sonner. Si vous mettez votre téléphone en veille, MyGraph va s'arrêter au bout de 5 minutes. Là, on va regarder un exemple où il va chercher ou faire une tentative. Là, il n'a rien trouvé. Il revient sur la page d'accueil et là, il va attendre 3 minutes avant de recommencer. En termes de consommation de la batterie du téléphone,
on est sur quelque chose de très raisonnable. Donc vous pouvez le laisser environ 2 heures, 2 à 3 heures. Il ne va consommer que 20 à 25% de votre batterie. L'application n'est bien évidemment qu'un complément de votre extension sur ordinateur. Vous avez aussi la possibilité d'utiliser l'application sur votre mobile et l'extension sur votre ordinateur en même temps pour augmenter les chances d'avoir un rendez-vous. Si vous avez des remarques ou des questions, n'hésitez pas à nous en faire part par email ou sur notre page Facebook.